La vie n'est pas une rivière tranquille, c'est un vaste océan, magnifique mais imprévisible, et les tempêtes sont inévitables. Tôt ou tard, tout le monde est confronté à des épreuves, la perte, le chagrin, la trahison. Personne n'est à l'abri. L'adversité est le langage universel qui nous relie tous. Même ceux que vous admirez ont mené leur propre bataille. Ces défis ne sont pas des signes d'échec, ils font partie du voyage. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Qu'est-ce que cela va m'apprendre ?» Il est facile de se sentir seul dans la souffrance, mais chacun a une histoire cachée de lutte. Votre douleur n'est pas une malédiction unique, c'est une expérience humaine partagée. Arrêtons de craindre les défis et commençons à nous y préparer. Les épreuves de la vie sont des occasions de renforcer notre force et notre caractère. La difficulté fait partie du contrat de la vie. Affrontez-la avec détermination, pas avec peur. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un étudiant dans l'école de la vie. Ces tempêtes sont vos leçons les plus importantes. La vraie force ne se révèle pas dans le confort, mais dans la crise. Comme un capitaine mis à l'épreuve par un ouragan, votre résilience émerge lorsque vous êtes poussé à vos limites. L'adversité est le creuset qui révèle votre acier intérieur. Lorsque vous faites face à l'impossible, vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait. Vous pouvez vous effondrer ou creuser plus profondément que vous ne l'auriez cru possible. Le confort engendre la complaisance. L'adversité force la croissance. La tempête brise les vieilles croyances et révèle votre essence. Chaque crise révèle un esprit guerrier en vous. Ne vous en voulez pas des défis, voyez-les comme des cadeaux. Chaque épreuve améliore votre force mentale et émotionnelle. Vous ne connaissez pas votre pouvoir tant que la force n'est pas votre seul choix. C'est là que vous rencontrez votre moi le plus puissant. La douleur est le plus grand professeur de la vie. Notre sagesse la plus profonde naît de nos blessures les plus profondes. La trahison enseigne la loyauté. La perte nous apprend à chérir le présent. Le stress professionnel ou financier forge l'ingéniosité et la créativité. Chaque crise est le ciseau d'un sculpteur, vous façonnant en quelque chose de plus grand. Le processus est douloureux, mais il affine, il ne détruit pas. L'échec sculpte l'humilité, le rejet façonne l'empathie. Chaque larme arrose les graines de la compassion. Sans douleur, nous restons des blocs de potentiel non façonnés. Lorsque la douleur arrive, demandez-vous ce qu'elle vous enseigne. La douleur est un retour d'information, un signal de croissance et de sagesse. Faites confiance à la douleur qui vous sculpte pour devenir votre meilleur moi. Chaque crise est à la fois une fin et un puissant début. Lorsque votre ancien chemin s'effondre, vous avez une toile vierge. C'est terrifiant, mais aussi une chance de vous réinventer. Comme une forêt après un incendie, une nouvelle vie émerge de la dévastation. Les crises brûlent ce qui ne vous sert plus, faisant place à l'authenticité. C'est votre chance de poursuivre vos passions et de vous réaligner avec vos vraies valeurs. Demandez « Qui est-ce que je veux être maintenant ? Qu'est-ce qui compte vraiment ?» La crise enlève les masques et révèle votre identité profonde. Ne pleurez pas votre ancien moi, remerciez-le, puis laissez-le partir. Considérez la crise comme une percée, pas un effondrement. C'est votre opportunité de construire un vous plus fort et plus sage. Quoi qu'il arrive, vous contrôlez toujours votre réponse. Vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais vous pouvez contrôler votre monde intérieur. Choisissez comment vous interprétez et réagissez aux défis. La plupart des gens réagissent impulsivement, abandonnant leur pouvoir aux circonstances. Pour transformer les épreuves en force, maîtrisez vos émotions. Ressentez vos émotions, mais ne les laissez pas dicter vos actions. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que réside votre liberté. Lorsque les émotions montent, faites une pause et observez sans jugement. À partir de la conscience, choisissez votre prochaine étape consciemment. Chaque réponse consciente renforce votre pouvoir personnel. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Agissez en accord avec vos valeurs, quels que soient vos sentiments. Vous êtes le directeur de votre esprit, pas une victime des circonstances. Votre plus grand outil n'est pas l'argent ou la force, c'est votre esprit et votre âme. Le monde peut prendre beaucoup, mais pas votre résolution intérieure. Votre état d'esprit façonne votre réalité. N'abandonnez jamais. La persévérance est votre super pouvoir. Quand vous voulez abandonner, souvenez-vous de votre pourquoi. La persévérance signifie se relever une fois de plus que l'on tombe.
Soyez votre plus grand soutien. Faites taire votre douteur intérieur. Rappelez-vous vos victoires passées. Vous êtes toujours debout. Croyez en votre capacité à vous adapter et à triompher. Le chemin de l'épreuve au triomphe se gagne d'abord dans l'esprit. Concentrez-vous sur les possibilités, pas sur les limitations. Chaque revers est une préparation à un retour en force. Vos défis révèlent à quel point vous êtes vraiment inarrêtable.